Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment fabriquer une machine ou une presse pour extraire de l'huile. Extraire de l'huile en petite quantité, comme les huiles de sésame, les huiles de noix, d'amande, d'arachide, même l'huile d'olive, à petite quantité bien sûr. On va passer pour voir cette machine, de quoi il est composé. La machine, il se compose d'une embase. Là, il y a un petit châssis fait avec des tubes en ferraille, un peu costaud parce qu'il va subir une pression importante. Voilà, couvert d'une tôle en inox alimentaire. Il faut que ça soit alimentaire, bien sûr, parce que les huiles, on va les utiliser sur la peau ou sur le visage, ou par exemple, on peut même les manger. Alors, un support, une tôle couverte de tige, un support qui va maintenir les tiges, et une tige mobile qui va presser, un piston et un genre de panneau de filtre pour filtrer l'huile, pour presser l'huile, comme ça. Hop. Une manche ou un bras. Cette pièce, il va empêcher que les particules tombent. Hop, il va être comme ça. Et les petits cylindres blocs pour bloquer notre machine sur la table. Là, on va passer à l'étape suivante, c'est la peinture. Tout à l'heure. Rebonjour. Alors, notre peinture, elle est vraiment sèche. Voilà. Là, on va procéder au montage. On va commencer par mettre les cylindres blocs. Alors, là, on va faire l'assemblage du piston avec la tige mobile. Mon piston là, il est équipé d'un roulement. Elle est propre. Et cette pièce-là, elle va protéger mon contenu au moment où je presse. Voilà. Et là, on va placer la tige là. Et on va les serrer. Il faut que ça soit à ras parce que mes tiges, ils sont identiques. De même taille, de même longueur. Pardon. Voilà. C'est facile à monter, c'est facile à démonter. Et là, on va monter le bras de serrage. Voilà. J'ai une vis avec un écrou. Hop. Alors là, la pièce là, je préfère qu'elle soit haute. Il y a un écrou qui va la régler sa hauteur. Voilà. Et mon moule là, perforé, va rentrer là. Après, tout le monde va se poser la question, l'huile, machin. On va mettre une assiette en bas, comme ça, dès qu'il y a la pression d'huile, elle va tomber dans l'assiette.
On va faire le premier test dans un petit moment. Je vous dis au revoir et à bientôt. Oh, bonjour. Alors, j'ai fini l'assemblage ou le montage de la presse. Et là, on va passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire pour voir ce que ça va donner cette machine. J'ai préparé les graines de sésame, pèse aliments, une petite boîte et un petit flacon. Et mon robot pour écraser les graines de sésame jusqu'à ce qu'ils deviennent d'une texture un peu pâteuse, comme une pâte. Ok? On va commencer par peser. Voilà. On va mettre 150 grammes. On est 120. Voilà. Hop. Là, on est à 149. Bon, 150. On va passer au mixeur. On va les mettre au mixeur. Alors, c'est pas la peine d'entendre le bruit. Je reviens tout de suite. Je crois que c'est bon. Vous voyez comment c'est devenu? Voilà. Et là, on va passer directement à mettre le contenu dans ce moule. J'ai préparé un morceau de tissu genre de filtre. Vous voyez? Là, on va lever la mâchoire. Et tant que c'est chaud, c'est bien. Parce que au moment de l'écrasement, ça devient un peu, la pâte elle est un peu chaude. Là, on va mettre le contenu dans cette boîte. Et on va mettre le tout sous. Voilà, ça commence à sortir. De temps en temps, je donne un petit coup. Je suis de retour et là, on va voir le résultat de ce qu'on a récupéré de 150 grammes de graines de sésame moulues et pressées. On moule, voilà, il y a plein d'huile dessus. Là, il y a une partie qui reste là. Et bien sûr, j'ai essayé de faire vite. Alors, voilà le résultat final. Pour 150 grammes de graines de sésame moulues et pressées. Pour moi, ce résultat, il est vraiment satisfaisant. Parce que pour 1 kg, on va récupérer 6 fois et un petit peu plus. 6 fois cette quantité, un petit peu chouïa de plus. Ok? La machine, il est facile à fabriquer, à reproduire. Voilà. Un piston, un support. N'hésitez pas de la reproduire, ça va vous servir sur beaucoup de choses. Et je vous dis au revoir et à bientôt. N'hésitez pas de mettre un pouce.